172. Où Oui. suis-je? J'y suis. J'y reste. Voilà. Alain, j'y reste. Alain. Ouh là là. Ça tourne. Ouais, ouais, on a l'intro. Ah bah putain, bonsoir. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Eh oui, le 172e épisode du coffret. On est là, on est présent, on vous abandonne pas, on ira jusqu'au bout. Vous le faites avec bien sûr. Vous réagissez, hein, un petit commentaire. J'ai vu, comme ça on sait que vous avez vu. Ça me va. Au moins on sait que vous avez tenu jusqu'à maintenant, c'est déjà beaucoup. Et on est touchés. Je suis en compagnie d'un certain Alain Ichterz, réparateur. Il a coupé pour tousser, quel talent. Réparateur de clim et changeur de pneus, comme on l'appelle, Ouais. dans le milieu Pour les clims, ça laisse à désirer. Ouais, voilà. Je ne sais même plus quand j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous quand? Je sais plus, je t'avais Ouais, voilà. intercalé quelque part. Ouais, voilà, il m'a intercalaire. Comme Hogan Thaler également, qu'on embrasse chaleureusement, qui n'est plus de ce monde, je crois. Hein. Klaus? Hogan Thaler? Oui, il n'est pas encore regretté, mais il le sera un jour. Bah, il le sera un jour, c'est sûr, ouais, mais Ah oui. Bon, bah Klaus, si tu nous écoutes. Oh, il a encore coupé le micro de décidément. son Ouais, taille. décidément. C'est Et très pro, très pro. Ah oui, moi j'en ai plus rien à carrer. Je sais. Bienvenue et bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Eh ben, salut Christophe. Salut à tout l'univers d'Ajus. J'ai oublié de Ravi de faire te ça. revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers. Sans étiquette aujourd'hui, Christophe. Non, c'est la tasse aéroport de Strasbourg. Je soutiens le commerce local. Bravo, ouais. Aéroport de Strasbourg. Bravo. Voilà, il y a des vols avec Volotea notamment. Eh ben, ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review s'il en fut, s'il en est. Ouais, ça va? Oui, ça va. Celui-là, je sais plus, parce Moi qu'on non plus. spoiler, on en enregistre 2 et On je en sais fait plus 2, ouais. lequel est bien et lequel est pas bien. Voilà. Bref. En tout cas, on va se lancer si tu Ah oui. si Oui, tu ne parce vois que pas moi d'inconvénient. j'ai Taquiné. les essais à 16h pour Clash at the Castle et puis j'ai D'accord. Clash at the Castle après. Donc Ouais, accessoirement, ouais. très belle journée. Voilà, une très belle journée. En ce 27 octobre, Christophe, en ce jour de CW, nous sommes aujourd'hui le 27 Ah octobre voilà, 2009. s'il Voilà. vous plaît. En direct de Rochester, New York, Ouais. devant 1,15 millions de téléspectateurs comme pas une de plus, pas une de moins. En ce 27 octobre, que je retrouve mes notes, nous fêtons les anniversaires du regretté Francis Ichterz. Ouais, bah Oh, oui, c'est vrai, c'était le 27 ouais, oui, octobre, son 27 octobre. anniversaire? Ouais, ouais, Bon, ouais. j'ai jamais été invité ce connard. Alors, non, mais son 50e anniversaire restera gravé à jamais dans ma vie parce que j'ai quasiment autant que toi aidé à préparer, mais Mmh. j'étais pas invité. Tu pas invité. Tu avais chanté Les copains d'abord. J'avais chanté Les copains d'abord et j'avais dansé sur, cette année-là. Ah Heu, oui? non, Ça s'en va et ça revient de Claude Ah oui, François, ouais. évidemment. On avait fait les Claudettes, on s'était travestis. Magnifique. Bon, bah, comme, toutes les soirées chez les Ichterz, hein, Ça malheureusement, ça finit toujours déguisé en gonzesse, hein. ça c'est sûr. Ouais. Donc l'anniversaire du regretté Francis Ichterz, des regrettés Michel Galabru et Éric Morena. Oh, bah dis donc, ça Oh va. mon bateau, C'est le plus beau des bateaux. and talk some faux. Tu vois, les idées viennent comme ça Elle germe, fuse. ça fuse. J'ai un cerveau fécond, Christophe. Ah oui. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, mais fêtent également leur anniversaire le 27 octobre. On a Jean Schultes, Ah oui, confidence pour confidence. bien sûr, et il est pas aussi non, c'est pas lui, non, c'était que Confidence pour confidence. Il avait aussi fait un tube qui s'appelait Va te faire voir chez les Grecs. Ah, ça je Va connais pas. te faire voir chez les Grecs, faire des trucs chez les Turcs. Tu la connais pas? Elle est bien. Non, OK. Elle est beaucoup moins connue que Ah Confidence bah pour oui. confidence, mais bon. Et il a aussi inventé le shampoing. Head and Schultes. Hop! Ça, c'est cadeau, ça. C'est Voilà, cadeau, mais donc là vous en commentaire, là je suis parti. c'est le Mettez moment. le timecode. Dites-nous quand vous partez de comme ça on sait aussi en commentaire, s'il vous plaît. Quand vous quittez l'épisode, mettez-nous le Franchement, timecode. Ah oui, ce serait bien qu'on sache.
Là, je suis Allez, parti. il y en a beaucoup des anniversaires, donc on va aller un peu plus vite. Allez. Donc Jean Schultes, on a Roberto Benigni, on a Vincent McDoom, que tu connais très bien, Tout à fait. voilà. Oui. On a Joe Star, que tu ne connais pas. Moi, je l'ai déjà rencontré. Tu Il as a déjà même été rencontré Joe Star? impressionné par, mes commentaires. Oui, parce qu'on enregistrait dans le studio de notre ingénieur du son, Sofiane Niaba et son meilleur ami, DJ Cut Killer. Oui. Et donc, DJ Cut Killer étant, l'un des DJ officiels de NTM, il n'était pas rare que, Joey Starr passe pendant qu'on enregistrait le catch avec Philippe. Et une fois il était devant la vitre du truc, comme ça, quoi. Donc voilà, on s'est salués. DJ Cut Killer, il avait, quand Julien Wurtz avait joué à de la trompette au mariage de Tony Parker et Eva Longoria, il Oui. s'était retrouvé à la table des musiciens et donc il y avait, ce groupe de trompettistes, il y avait un groupe de mariachi et DJ Cut Killer. C'était drôle. Sérieux? Ouais, 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 Oh putain, il avait pas une meilleure place, quoi. ouais. Non. Bon, mais cut, bon, avec les musiciens, vas-y, OK, bon. Très gentil, Anouar, de son vrai prénom. Ouais. Joe Star, Alain Bogossian, le champion du monde 98, Laurent Deutsch, Léa Salamé et Seth Gecko, OK, le rappeur, le rappeur, qui tout était à très fait. bon d'ailleurs dans La Flamme aussi. Ah, je me souviens pas. C'est le frère de Anne dans La Flamme. Frère de Anne. Je me souviens pas. Ah ouais, Ah bref. désolé, faudrait que je revoie. Et côté catch, nous fêtons les anniversaires de MVP et de Harvey Whippleman. Je trouve ça Ah, joli. Moi, j'aime bien cette, cette concordance à ah chaque bah fois. oui, oui, oui. Les gens n'ont rien à voir, mais on les cite le même jour, c'est beau. Harvey Whippleman, l'un des hommes les plus vulgaires que j'ai rencontrés de ma vie. Et ben, Je suis spoiler, dans le classement pour Yvonne. mon info intox, c'est une C'est spéciale spécial Harvey Harvey. Whippleman. Ouais, Ah, restez, hein, ne partez pas tout de ah bah suite. oui, oui, sinon Headline. dites-nous. En tout cas, en ce 27 octobre, Christophe, j'ai également rendez-vous avec l'histoire. Parce Normal. qu'en 1991, on a WCW qui présente Halloween Havoc en direct de Chattanooga, Tennessee. Oh, tu l'as bien dit ça, purée. Ouais, je l'ai Ah bravo. travaillé. Ah oui. Chattanooga. Tu vois, j'arrive pas à le dire 2 fois. Châtellerault. Chattanooga. En opener, on a droit à l'infâme Chambers of Horror match, qui mène à l'un des pires matchs de l'histoire de la WCW, 4 contre Et le 4. opener? Bah, le opener, c'était le Chambers of Horror match et par la suite, on a eu le 4 contre 4, en cage sans disqualification avec l'obligation de mettre son adversaire sur une chaise électrique Oui, et de et de baisser, dev voilà. L'équipe de Sting, Scott Steiner, Rick Steiner et El Gigante qui affrontent Cactus Jack, Big Van Vader, Abdullah the Butcher et Diamond Stud, ouais, a.k.a. Scott Hall, bien sûr. ouais. Et le match se termine avec Cactus Jack qui électrocute accidentellement Abdullah the Butcher. Ah, moi je croyais que c'était Rick Steiner. En tout cas, de toute façon, la poignée tombe Oui, voilà, avant qu'il lance l'électricité. Je crois même qu'elle tombe plusieurs fois dans le match, la poignée, c'est peut-être pour ça. c'est vraiment de la très C'est à belle, voir, hein. Si vous avez le network, ouais. allez-y, hein, ne Mais n'hésitez pas, ça se j'ai bien aimé regarde. parce que le site qui répertorie ce qui s'est passé dans l'histoire du catch, dit, c'est l'équipe de Sting qui gagne, mais il y a pas de vainqueur à ce match. On Oui, vraiment tout le monde oui, est tout le monde a perdant. perdu, même le public. Ah oui, non, bah, l'idée sur le papier est bonne, hein, électrocuter un mec en direct et tout, Ouais, c'est vrai, ouais. je veux dire, non, mais c'était comme le spin the wheel, make the deal. Ça se Ouais. dit, putain, ça va être un truc de dingue. Et puis au final, moi, le seul que je retiens, c'était Sting contre Jack Robert, avec le gant je sais pas quel gant d'ailleurs. Ils avaient un glove. Le glove? Oui, bah Jack Robert a fait un passage petit court à la WCW. Il affrontait Sting dans ce match et ils avaient vendu des trucs et finalement Miner's Gloves match, un gant de mineur. C'était ça la stip. Tu vois, Ouais, ouais. chie mon cul, quoi. Comme on dit dans le milieu, quand ça sent la pisse, faut tirer la chasse. Exact. 1992, le 27 octobre, la WWF enregistre le dernier Saturday Night Main Event, jusqu'à son retour en 2006. Tous les titres étaient défendus ce jour-là. Shawn Michaels qui bat le British Bulldog pour gagner le titre intercontinental. Oui, tout à fait, C'est fraîchement la gagné première au ceinture SummerSlam. solo, première ceinture solo de Shawn Michaels. Et dans les autres matchs, on a Bret Hart, le Hitman, qui conserve son titre de champion en battant Papa Shango. Ah oui. Et on a les Ultimate Maniacs, Les équipe Nasty Boys? composée, contre Money Inc. Ah, Money Inc. OK. Ouais. Les Ultimate Maniacs, j'ai l'impression que tu confonds avec Sid et Hogan, qui étaient eux contre les Nasty Boys quand il y a eu de la dissension.
Ah bon? Non. Non? Non, non, ils étaient contre, Ric Flair Ouais. et l'Undertaker. Voilà, en tout cas, les Ultimate Maniacs, donc c'était l'équipe de Macho Man et de l'Ultimate Warrior, qui affrontent donc, de Money Inc. Pour les titres de champion par équipe. Les Maniacs gagnent par décompte extérieur et par contre, c'est la dernière intervention télévisée du Warrior jusqu'à WrestleMania 12 Ah ouais, OK. et donc c'était et pour rappel, cette équipe, les Ultimate Maniacs, devaient affronter Ric Flair et Razor Ramon à Dans Survivor SummerSlam, à Series. Survivor Series, 92, quelques jours plus tard. Et en fait, je crois que c'est avant SummerSlam qu'il y a, les Nasty Boys contre les Ultimate Mmh. Maniacs, mais peut-être Exact. pas à Saturday Non, Main c'est Event. juste, c'est juste, c'est juste. Tu as raison. Ah Et merde. voilà. 93, à Blackburn, en Angleterre, il y a une énorme bagarre entre Sid Vicious et Arn Anderson en pas en kayfabe, hein. Vous en kayfabe? En kayfabe. À coups de ciseaux, hein, Oui, un c'était coup de très violent. ciseau, tout à fait, oui. Arn Anderson qui avait été poignardé plus de 20 fois Et oui. Et et encore, qui la doit s bagarre est en 2 temps parce que je crois Sid se fait maraver le cul, il se casse et il ramène des ciseaux et je crois peut-être une balayette à pare-brise. Non, c'est une histoire célèbre. et Arn Anderson doit sa vie sans doute à Tuchel Scorpio Ah, qui est venu les lui séparer. faire fumer le crack. Voilà, Ah c'est non. ça. Tiens, Décidément. prends, c'est de la bonne. Et le site, comme, dit que Arn Anderson et Sid se sont réconciliés depuis. Oui. Non, ils correspondent toujours. Ah bah oui, oui, ils sont amis maintenant. 1996, WCW présente Halloween Havoc à Las Vegas, Nevada. Dans le main event, on a Hollywood Hulk Hogan qui bat Randy Savage pour conserver son titre grâce à l'intervention du géant. Mais après le match, des cornemuses qui débarquent et les débuts de Ah, c'est Roddy le Piper. retour de Piper? Ouais. C'est les débuts ou le retour? Bon, ouais, je pense que c'est les débuts, mais je veux dire, le retour du côté de la NWA, WCW, mais oui, à ce moment-là, je crois que c'est sa première apparition. Bah, c'est pas si longtemps après, WrestleMania et Oui, c'est ça. Goldust. Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. Et dans ce pay-per-view, 2 changements de titre. Dean Malenko qui bat Rey Mysterio pour le titre Cruiserweight et les Outsiders, Ole Nash, Qui battent Ole les Faces Nash, of Fear. Ole Nash, Ole Nash Battent les et qui Faces of Fear? non, ils battent Harlem Heat pour remporter leur premier titre de Ah! champion par équipe. OK. Oui, on l'avait pas vu celui-là. Non. J'ai Nous, on encore avait eu quelques Hanson infos sur Sword. Vas-y. J'en ai encore quelques-unes. En 2003, on a Monday Night Raw à Fayetteville, North Carolina, où Chris Jericho bat Rob Van Dam après une triche et les Walls of Jericho pour devenir champion intercontinental. Le shérif de l'époque, Stone Cold Steve Austin, qui débarque, qui dit non, ça se finit pas comme ça. On finit ça en cage et Van Dam qui reprend son titre 10 minutes plus tard. Cool. 2008, on a un Monday Night Raw à Tucson, Arizona, où CM Punk et Kofi Kingston battent Cody Rhodes et Ted DiBiase pour les titres de champion par équipe. En 2009, dans une conférence de presse à New York City, New York, on a Hulk Hogan qui annonce sa signature à TNA Wrestling. Ah! OK. Ouais. Donc on va avoir pas mal d'anecdotes sur la TNA dans les prochains temps, je pense, quoi. Ah oui? Bah, la Ouais. TNA, les débuts de la TNA sous Hogan, c'était incroyable, quoi. Bah, oui, enfin, c'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde revient. Les Nasty Boys, par Les Nasty exemple, Boys, ouais, les Nasty Boys, sont revenus. Homicide, ouais, il y avait ouais, ils avaient fait revenir tout le monde, enfin aussi Orlando Jordan, Val Venis, Oui, oui, ouais, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Pour le Mais premier d'ailleurs Impact et en face, parce que c'était le premier Impact du mardi. Quand Hogan avait dit: «Le catch, c'est le mardi soir, on va faire la la guerre à Vince McMahon». oui, mais c'était le lundi. Mais c'était pas tout de suite. Ça arrive un petit peu J'ai dit plus mardi? tard. Excuse-moi, non, c'était le Oui, mais lundi, ouais. c'était un peu plus tard, parce que j'ai C'était un vu peu plus tard, mais le Wrestling premier. with Regret a sorti une vidéo il y a pas si longtemps qui retrace ça. J'aime bien cette, page YouTube, bon, c'est en anglais, hein, effectivement, ils montrent comment, bah, ils ont voulu relancer la guerre et ça a failli détruire la TNA parce qu'avant ça, ils faisaient des très bonnes audiences et une fois Ouais. que la guerre s'est finie du lundi, puis ça a duré genre, 6 semaines, peut-être pas plus, et ben, ils avaient perdu près de 1/2 million de téléspectateurs. Bah, pour le premier Impact du lundi soir, en face, il y avait le retour de Bret Hart. Mmh, oui, tout à Ouais, fait. avec, la réconciliation avec Shawn Avec Michaels, Shawn voilà. Michaels, oui, oui. Donc Oui et en plus, non, mais en plus, ils vont attendre, je crois, ça sera qu'en avril, hein, en avril 2010 et non, en avril, tu en quelle année là, pardon? 2009. Ah OK. Bon, bah, En ça octobre sera 2009, ouais. OK, bah, ça sera un peu plus tard parce qu'ils vont débuter ces cons en mars, je crois. Donc en Ouais, plein road to WrestleMania. Donc déjà, de toute façon, ils étaient foutus au niveau, ouais. audience, ben, voilà. Rien n'était réfléchi.
Et la dernière info que j'ai pour le 27 octobre, c'est en 2013 où là, elle est l'étiquette, où la WWE présente Hell in a Cell à Miami, Florida. John Cena bat Alberto Del Rio pour remporter le titre poids lourd. Et dans le main event, on a Randy Orton qui bat Daniel Bryan en Hell in a Cell pour remporter le titre vacant de la WWE. Le match était arbitré par Shawn Michaels qui super kick Bryan pour Quel connard. rejoindre l'autorité. Alors que ça aurait été sympa, une feud Shawn Michaels, Daniel Bryan. Oui. Il y avait en plus, Daniel Bryan a été, entre autres choses, entraîné, bon, pas vraiment par Shawn Michaels, mais dans son école, à Exact. la Texas Wrestling Championship. C'est fort probable. Non, Et j'en je te suis sûr. l'annonce tout de go, Christophe. C'est tout pour cette semaine. Ah. Écoute, Alain, c'est déjà Ouais. pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, on est là, on est impatient. Alors, spoiler, il y aura une anecdote du VA cette semaine et la semaine prochaine. Vous Parce vous qu'on a rendez dîné compte avec le lui. retour des anecdotes du VA. Eh oui, on a dîné Ouais. avec lui il y a quelques jours et justement, il était plein d'amour Déchaîné. envers ses jingles. Il était, Oui, il était plein d'amour envers cette jingle et il était surtout plein de haine envers Vincent Labrune. On n'a pas Ah com- oui, alors ça, compris, par mais contre, il y a une rivalité Vincent Labrune-Uva qu'on n'a pas vu venir. Là, on est, alors, il n'a pas parlé de la vente de l'OM, hein, clin Non, d'œil à notre ami Thibaut. Ouais. Mais par contre, alors Vincent Labrune, Ah oui, ouais. parce que je pense à Vincent Labrune, moi je pense à l'OM. J'oublie à chaque fois qu'il est le président de la Ligue, c'est ça? C'est le président de la Ligue, ouais, tout à fait. Oui, mais avant, il était président de l'OM Oui. ou Ouais, directeur ouais, ouais. général ou Non, quelque il chose était comme ça. Ouais. président de l'OM, ouais, ouais. Ok, voilà. Ouais. Bon. Et la feud, voilà. Ah bah putain, non, mais il était intarissable. Dès Ouais, qu'il y avait un blanc, alors Vincent Labrune. Oui, ça va, il va. Le Je vais droit prendre une télé. bière. Vincent Labrune, là, connard. Non, mais le serveur, il est pour rien. Alors, que se Alors, passe-t-il, mon il cher Alain? y a un jungle chantant cette semaine. Ah, ça m'étonne. C'est une spéciale UVA. C'est une petite comptine pour enfants. Je sais qu'UVA va fortement apprécier. Il y a une Et cabane qui est dedans? il y a une cabane. Ok. Il y a une cabane. On y Ok, va? oui, oui, il y a une cabale. Allons-y. On va On racler un coup. racle. On racle et on y va. Un jour près de l'Allemagne parlait de tout petits Alsacos en buvant de la tisane, jouer à l'intox info. Zim zalazoum, ah ah, zim zalazoum, zim zalazoum, ah ah, jouer à l'intox info. La fin était très Magnifique. fausse. Ah, on n'a pas entendu. Nous, on écoute avec le cœur, Alain. On n'écoute pas avec les oreilles. D'accord. Merci Alain pour ce jungle chantant qui nous a mis du baume au cœur. Oui, Et spoiler, la semaine prochaine. non, en fin d'épisode, il y a du lourd. Il y a Ah de bon? nouveau du lourd, ouais. C'est On vrai? m'a envoyé du lourd la semaine dernière, on m'a réenvoyé du lourd cette semaine, ouais. Oh Ouais, purée. ouais. Bravo, bravo. Vous Bravo. savez qu'il reste plus beaucoup de temps, donc vous donnez tout maintenant et vous avez raison. Ouais, jusqu'au C'est bout. comme ça qu'il faut finir. Alain, je crois que c'est toi, parce que j'ai l'impression de commencer toutes les semaines depuis un mois. Ouais, non, mais là pour le coup, c'est moi. Allons-y. Et je t'ai fait une spéciale Harvey Wippleman. Oui, alors, Ouais. voilà, la surprise n'est plus présente, mais ok. Alors. Je t'affirme, mon cher ami Christophe, que le premier catcheur managé par Harvey Wippleman à la WWF est Sid Justice. Ah, ça c'est Sid Justice. Ouais. Moi, j'ai pas envie d'y croire. Pour moi, il y avait quand même Big Billy Busick avant. Bah, tu fais une spéciale Harvey Wippleman, j'étais obligé de citer Big Billy Busick. C'est exceptionnel. Tu mérites 10 points. Pourquoi pas? Tu sais, Big Billy Busick? C'est une intox, c'est Big Bah oui, Billy Busick. évidemment. Tu crois que j'avais oublié Big Billy Busick? Ça fait 20 ans que je t'en parle, Alain, je pouvais pas l'oublier quand même. Big Bully Busick, quoi. Ah oui, c'est Bully? Moi, je l'appelais C'est Billy. Bully. Ah oui, Non, c'est c'est Big Bully? Bully Busick, ouais. Ah ouais, Big Bully Busick. Oh mon Dieu. Ah voilà, bon, bah donc un tox. Ouais, quand même. Oh, bravo, hein, franchement. Et puis même avant Sid, il y a pas Kamala? Encore? Non, non, Kamala, c'est après. C'est après? Sid, c'est 80, c'est 91? ouais, 91, Fin 92. 91, début 92? Ouais, ouais. OK. Et figure-toi, Christophe, est-ce que tu te figures? Oui. OK. Alors figure-toi que lorsqu'il l'a managé en 1995, j'ai quand même fait des recherches, Harvey Wippleman et la regrettée Bertha Faye formaient un vrai couple.
Allez, j'ai envie de te dire un faux. La regrettée Bertha Faye, Exact. qui a fait une grande carrière au Japon, enfin plus ou moins de ce que j'en sais. Alors moi, je suis parti sur une spéciale Rosa Mendes, puisqu'elle Ah nous saoule d'accord. maintenant toutes les Rossa. semaines. Rosa Mendes. Alors, Rosa Mendes n'a pas gagné de titre à la WWE, tout simplement. Un faux ou un tox? Vous nous dites en commentaire avec le TC si vous partez maintenant. Écoute, j'ai envie de te dire un tox, mais genre pas le titre féminin, 24/7 ou un truc comme ça, quand toutes les divas elle avait gagné un épisode de Raw là. Toutes les divas. Non, Kelly Euh, elle avait gagné, mais peut-être pas Rosa, moi je tente. on a découvert Rosa Mendes en 2006 lors du Diva Search. Ça, c'est une info. La gagnante de cette édition est Maryse. 2006. Oui, 2006. 2006, J'oublie je pas la dirais que c'est couverture. Ashley Massaro. Je vais te dire que c'est une intox. Il me dit c'est une intox. Tu m'excuses, hein, je pisse. Oui, oui, bien sûr. Ça mousse. Ça mouche. Et- Ça mouche. Le poulet. Alors, info. Eh bien, c'est noté. Écoutez, mon cher Alain, on C'est est bon. parti. On peut y Ouais. aller. C'est lundi, les amis. C'est beau, la vie. Segment numéro 1. Ce soir, Yoshitatsu a son match de championnat. Ça sera notre main event. Yoshitatsu contre Christian. On a droit à un petit clip avec la musique de Yoshitatsu. Donc, je trouve ça un peu. Ouais. Ça gâche un peu le plaisir, disons. Exact. J'aurais bien aimé J'ai qu'ils mettent pensé une la autre même musique. chose, une musique un peu entraînante comme la WWE, c'est toujours bien faire des clips comme ça. Ouais. Et le clip est pas mal, qui retrace un petit peu ce que Yoshitatsu fait. Mais la musique est ouais, elle gâche un peu parce que la Elle musique laisse à d'entrée de désirer. Yoshitatsu, elle est cool pour rentrer, mais pas pour un clip. Mais bon. Segment, enfin, il y a le générique, puis le segment numéro 2. On débute avec Abraham Washington et son Abraham Washington Show. Tony Atlas n'est toujours pas capable de prononcer Washington. Washington. Il, il dit quoi? Washington. Washington? Washington? Washington. Washington. Abraham Washington Show. Et l'invité sera Tiffany. Il y a deux mecs debout dans le public pour accueillir Tiffany. Abe pose une question intéressante. Il n'y avait personne de la ECW à Bragging Rights. Oui. Oui, donc ça montre que la ECW n'est quand même pas très mise en avant. Et elle dit que de nombreux ex de la ECW étaient dans le show. Hein, elle cite évidemment John Morrison, CM Punk et consorts. Et elle dit que l'année prochaine, la ECW sera encore plus présente à Bragging Rights. Non. Spoiler, non. Oui, oui. Ah non, désolé. Et alors là, c'est la nouvelle, c'est la surprise, c'est pas Smash, mais c'est Sheamus. Putain. Sheamus n'est plus à la ECW, c'est Non, non. fini. Ouais, Tiffany annonce que ce soir sera son dernier match et qu'elle a quand même réussi à négocier donc un match contre Shelton Benjamin, mais que c'est terminé. Sheamus a demandé à partir et Tiffany dit que moi, si quelqu'un n'a pas envie d'être là, ben, je le laisse partir. Spoiler, c'est dans la vraie vie, c'est pas tout à fait vrai, puisque je crois que l'engueulade avec Drew McIntyre qui lui vaudra son boulot, c'est plus ou moins ce genre d'histoire. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, eh bien, ce soir, c'est le dernier match du Sheamus et ça sera contre Shelton Benjamin et ça sera tout à l'heure. Il y aura également une anecdote du bas. Alors que Tiffany allait nous donner des nouvelles de son bras, il y a Regal et ses hommes qui font leur entrée. Regal veut un match de championnat, Tiffany ne veut pas, Regal s'énerve et Tiffany lui dit qu'elle n'aura peut-être plus jamais de match de championnat. Et alors elle se casse. Et Regal, il reste tout seul sur scène, enfin, avec ses deux camarades, et il pète un câble. Il renverse le canapé, la table, il est super énervé. Et voilà, ça c'est la fin de ce premier segment. Ça, c'est la Voilà, table. exactement. Et c'est Regal qui hurle tout seul. Même Abraham Washington s'en va de peur. Et on enchaîne direct avec Byron Saxton. Alors, j'avais Ouais! totalement oublié. Je l'ai pas. Je l'avais pris, Byron. Mince. Byron Saxton est le nouveau commentateur de la ECW. Bon, Alors ça, je me souvenais. je l'avais effectivement pas du tout, Ah du bah, tout en tête, et hein. pourtant, je l'ai commenté et tout, hein, mais pour moi, il avait débuté à la NXT, puisqu'il fera partie d'une des premières saisons de NXT en tant que concurrent. Donc, j'ai mis où est parti Striker. Le temps que j'écrive ça, je suis allé chercher. Et en fait, il est parti rejoindre Todd Grisham à SmackDown. Parce que Jim Ross a eu une nouvelle Voilà, attaque je savais. au niveau de son visage, vous savez. Et donc, ils ont demandé à Striker de faire l'intérim. Et puis, Jim Ross devait prendre un petit peu de repos. Donc, Matt Striker est envoyé à SmackDown. Et Byron Saxton rejoint donc Josh Matthews ici à la ECW. Et c'était un inconnu notoire, Byron Saxon. Ah, on l'a jamais vu. Il était, Jamais vu, hein?
il catchait peut-être à la OVW Ouais. et il avait fait un petit peu de commentaires justement là-bas. OK, Il avait mais au remplacé un grand comment public, là, et à on le mon à balance, mon à mon sans sens se mouiller la nuque, à quoi. ma Ouais, ouais. connaissance, non. Il a jamais C'est été vu du grand public. Ce sont vraiment ses débuts. belle On revoit la carrière, vie. Byron. Je l'aime Ah bien, oui. il est Oui, sympa, ouais, moi oui. je l'aime bien. Surtout que c'est vraiment, un gentil garçon, quoi. Il est vraiment très gentil, très poli, très bien élevé. Bravo, madame Saxton. On revoit la victoire de Yoshi contre Ryder et on a de nouveau un clip de présentation de Yoshitatsu, qui Ouais. cette fois n'est pas, je crois, avec sa musique. J'ai Spoiler, mis il y a bof pas bof. beaucoup de matchs, hein, ce soir, hein. C'est vrai? J'ai Bah, il oublié. y en a 2, hein. Ah bon? Ah Il y a merde. 2 matchs, hein. Ah oui. OK. Bon, bah, écoute, en tout cas, moi j'ai mis bof bof pour ce clip. Le premier segment là avec William Regal, tout ça, ça t'a plu? J'ai pas du tout aimé j'ai beaucoup aimé les réponses de Tiffany qui, comme dit, s'affirme quand même face une grande gueule. Moi, ce que je repère toujours dans les Abraham Washington Show, c'est le «Non, non, 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 non» Oui. de Tony Atlas, ça je m'en lasse pas. Le segment est pas génial, génial. L'intro de Abraham Washington est chouette, mais j l'intervention de Regal là qui demande un match de championnat, et qui s'énerve sur place, genre: «Je peux pas, je vais pas taper, je vais pas taper Tiffany, donc je vais péter un câble sur place». J'ai trouvé que c'était pas, Regal, il fait toujours des super belles expressions faciales et j'ai trouvé que c'était pas génial. Moi, Mmh. j'ai trouvé ça plus ridicule qu'autre chose. Oui, c'est ça. C'est le genre de choses que tu aimerais pas qu'un ami ou une copine à toi, te voit en train de regarder. Si tu regardes ça dans le train et que la C'était très personne à surjoué. côté, voilà. C'était oui, oui Tu as un peu et honte de regarder du catch quand il y a des trucs comme ça. voilà, ayant participé à Catch Up, je sais de quoi je parle, c'était très surjoué. Voilà. C'était pas très naturel. C'était pas le natural show, des Robins des Bois. Segment numéro 2, www.com est aux couleurs d'Halloween et oui, c'est vrai qu'on est le 27 octobre, j'avais oublié, mais c'est Halloween. Donc, Pas encore. on est bien déguisés, et tout. Ouais. Ouais, il y a 2 ans, on faisait encore l'effort, hein. «Ah les gars, c'est Halloween, venez, non, on n'en a plus rien à carrer. Non, mais parce que c'était des shows spéciales Halloween. Là, il y a rien d'Halloween dans ce show. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, c'est le dernier match de Sheamus à la ECW. J'ai mis Voilà. perso, je pensais vraiment qu'il était resté plus longtemps. Dans ma tête, c'était vraiment Bah, non. il est Moi, vraiment pas resté longtemps, quoi. il est pas resté longtemps, mais en même temps, quand Sheamus débute, ta 1re info intox, c'est qu'il remporte le titre encore en 2009 quand même. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai qu'on est le 27 octobre. Oui, c'est vrai, effectivement. Il reste un peu 1 mois et demi jusqu'à ce qu'il soit champion du monde, Sheamus, quoi. Oui, oui. Mais j'aimerais bien voir en fait, combien de temps il est resté par rapport à la Hart Dynasty ou par rapport à je voulais chercher ça, parce que la Hart Dynasty, j'ai l'impression que ça a duré encore moins longtemps que Sheamus. Oui, je suis d'accord aussi. Mmh. Bah, c'est parce qu'on a eu d'abord, Tyson Kidd tout seul pendant un petit bout de Ouais, temps, oui, c'est mais vrai, une fois c'est que vrai. David Hart Smith Ouais, est arrivé, ils ont une mini feud de peut-être d'1 mois et puis ils sont partis. c'est vrai. Savannah interview Shelton Benjamin. Shelton nous dit que Sheamus est un lâche. Voilà, en résumé. J'ai trouvé Shelton plutôt bon dans cette interview. Il Oui, n'avait pas l'air trop à l'aise, mais il était quand même plutôt bon. Voilà. il est meilleur en face, en fait, je trouve, Shelton. Oui, c'est vrai. Bah, on sent que c'est peut-être plus naturel. Ouais, parce que Shelton, honnêtement, aussi, est un bon garçon, bien Mmh. élevé. Vraiment un petit gars du sud des États-Unis, dans cette éducation un peu à l'ancienne, un peu gentleman et tout ça. Ben voilà, c'est un bon gars. Benjamin envoie rapidement Sheamus dehors et exécute un magnifique moonsault avec l'aide des cordes. Euh, J'ai pas une sorte de grand-chose, hein. split leg moonsault, mais sans le split Ah oui, leg. magnifique, ça c'était Eh beau, beh, hein. ah oui, c'était très beau et c'était la Ouais. pub. Sheamus reprend la main et commence à bosser avec sa brutalité habituelle. Il y a 2 femmes au premier rang qui sont à fond derrière Shelton. Alors on découvre celle la blonde à droite là. Juste à côté d'elle, il y a une brune et pendant tout le match, elles font: «Shelton, Shelton, Shelton». D'accord. Voilà. Bon, je sais pas si c'était, la copine ou si derrière, il y a eu farfouillation. En tout cas, Shelton porte une belly to belly overhead pour couper l'élan de Sheamus. Ouais, joli, ouais. Puis, Shelton accélère avec un beau springboard crossbody. German suplex, mais Sheamus attrape la corde sur le tombé. Et puis finalement, un Brock kick après un choc dans les cordes. Et c'est terminé en 7 minutes. Oui, c'est ça, 7 minutes 20. 7 minutes 20, Sheamus remporte ce match. Alors j'ai mis, vu l'avenir de Sheamus à Raw, cette victoire est logique. Le match Mmh. était cool et intense. C'était une belle feud et franchement un beau passage de Sheamus à la ECW. Par contre, c'est pas logique que Sheamus ne se soit jamais intéressé au titre de la ECW, en plus avec un champion face. Oui.
Tu tout dit. T'as tout dit, mais je pense que dans le booking et vu les premières fortes impressions que Sheamus a fait, parce que je trouve que dès les premières fois, dès les premiers matchs, Dès les il est premières tout de suite minutes. dès les premières minutes, on sent Oui, qu'il est à l'aise, qu'il est dans son rôle, qu'il a son moveset, qu'il a sa tenue, hein, parce que là, Sheamus, si on lui rajoute le Laosh, sur le sleeve bar, c'est Sheamus, 2023. voilà, c'est ça, ouais. Oui, oui. Donc ouais, c'est une très, très belle escapade Sheamus à la ECW, mais effectivement très court et comme je l'ai dit encore dit la semaine dernière, c'est le seul qui est booké vraiment, parfaitement, je trouve. Avec des feuds, avec des structures, avec des matchs qui se suivent, avec de la logique et ouais, Sheamus, c'est une réussite à la ECW. Bah, une telle réussite que oui, on lui connaît sa carrière ensuite, quoi. Effectivement. Et ce qui est fou, c'est que durant ce court passage, c'est vrai que, comme tu dis, il a sans doute plus de feud que des mecs qui sont restés 2 ans. Bien sûr, ouais, ouais. Je veux Oui. dire et tout ce qui rien n'a jamais été inutile. Il y a eu quelques squash certes, mais il y a toujours eu, Ça a commencé par 2 squash pour mettre le personnage en place, puis une feud avec Goldust, puis une feud avec Shelton avec des interventions, avec des run-up, avec des enfin, c'était le booking de Sheamus était très bon et est-ce que ce serait pas le premier match qu'il gagne avec un Brogue Kick? c'est possible. Il Je me finissait souviens toujours sur plus. les Il le Irish portait, mais je Curse. crois pas qu'il gagnait, ouais. Ouais, il gagnait pas, il faisait Brogue Kick et Irish Curse. Exactement. Ce soir, un match de championnat et segment numéro 3. Shane Helms est dans les vestiaires, fatigué par Rosa Mendes qui lui raconte sa vie. Tout d'un coup, il y a Polo et Katie qui arrivent et font partir Rosa. Pardon. Burchill veut un dernier match contre Hurricane la semaine prochaine. Feud du siècle. Voilà. Et alors, en plus, spoiler, c'est même pas un match. Non, il lui dit: «On va régler ça, on va Dans régler le ring ça la semaine once prochaine. Bah, once» ouais, pardon, mais ouais, enfin, ouais, on est dans un show de catch. Tu me dis, on va régler ça dans le ring. Je m'attends à ce qu'il y ait un arbitre. oui. Dans le ring, donc voilà. Bon, petit segment. Moi, j'en ai plus rien à carrer de ces deux-là, de toute façon. Pareil et encore pire la semaine prochaine. Clip de Bragging Rights. On revoit les faits saillants du Raw contre SmackDown et Alain avait raison. Big Show a trahi Raw et permis à SmackDown de gagner le trophée dont tout le monde se fout. Ouais, La dernière phrase du clip, c'est Jerry Lawler qui dit: «On va en entendre parler longtemps». Non. ouais, Bon, spoiler, peut-être non. qu'à l'époque, si, mais voilà. C'est dingue, Heu, hein, quand même d'avoir, parce que Bragging Rights, pour moi, c'était un mauvais concept. C'était ni fait ni à faire et pourtant, le main event, il y a la DX quand même. Il y a la DX, il y a Jericho, il y a Kane. Enfin, je veux dire, ils ont mis des big names dans ce gros match, quoi. ah oui, bah, après, c'est pas Pour gagner une coupe de merde, quoi. oui, mais c'est une coupe de merde parce que la WWE a plus ou moins décidé que c'était une coupe de merde, mais s'ils avaient voulu en faire, une coupe de pas merde, ils auraient pu, c'est le catch. S'ils avaient voulu en faire le trophée le plus important de l'histoire du catch, ils auraient pu aussi. Mais effectivement, ils ont décidé d'en faire une coupe importante pendant 2 semaines, une fois par an. Donc Ouais, oui, mais si toute l'année, SmackDown s'ouvrait avec, la coupe, tu vois? Un plan sur la coupe en disant SmackDown est le show numéro 1 à la WWE pendant toute l'année et l'année suivante, Raw, il dit: «Bon, bah, cette année, c'est nous qui allons le chercher, ce trophée». Tu ouais. vois? Il aurait pas fallu de grand-chose. Un petit moment par-ci par-là, tous les mois ou toutes les semaines, c'est beaucoup, mais où ils disent, «On a gagné ce trophée, on est le show numéro 1» et qu'ils se vantent. C'est le nom du show, Il le droit de devrait, se vanter. Mais il bon, devrait. ils ont chié le truc. Savannah est avec Christian. Il est content d'affronter Yoshi. Il sera champion, dans le futur, mais pas ce soir. Et durant l'interview, il cite Regal, ce qui me laisse à penser qu'il y aura évidemment une intervention. Va-t-il y avoir intervention? Dieu seul le sait, enfin nous aussi, puisqu'on a Ouais, déjà ouais. vu. Mais quoi qu'il en soit, dans un instant, c'est le segment numéro 4, mais je pense que c'est déjà l'heure, mon cher Alain. Oh, j'avais carrément, on a tellement Oublié? plus l'habitude de Tu mettre le sais plus où il générique que est? j'ai dû le chercher, mais je l'ai trouvé. On y va? Allez. Messieurs, dames, profitez-en, c'est l'heure. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah, Ah, ça faisait longtemps, hein, qu'on l'avait plus entendu. Bah, écoute Alain, tu étais à côté de lui, tu étais dans les bambous. Dans les bambous, c'est vrai. Choix de restaurant, de notre ami Uva, un restaurant, thaï, avec Thaï, des ouais. bambous qui tombaient Chili sur les Thaï cheveux Strasbourg, d'Alain. très bon, c'est un très bon restaurant Ah bon? qui arrache la gueule, hein, on va pas se Bah, mentir. selon ce qu'on prend. Toi et Non, moi, ça allait. bah, en fait, moi, j'avais pris un truc pas épicé parce que je suis pas super fan et ça m'avait déjà, fait chauffer la gueule, quoi. Ah, moi, Donc c'était pas j'avais pris un piment sur le ouais. truc et ça allait. Par Charlie contre, en c'est a vrai que chié. Charlie, en a chié, lui, il adore le piment pourtant. Ouais et donc Uva, nous
nous sort tout de go que monsieur fait du pilate. Les gars, Voilà. je fais du pilate. Est-ce que Ah. je vous ai déjà parlé de Anne? Et je fais: «Non, non, Uva, enfin, on se frotte les mains, ça y est, Uva, quoi, bam, bam». Non, non, c'est sa coach de vie, sa coach Oui, parce que personnelle. tu lui dis: «Mais tu couches avec?» «Non, si je couche avec, je la pète en 2». Oui, Voilà. Et merci d'avoir encore dit coucher. voilà, les termes, là, c'est-à-dire que il y a le petit astérisque Ouais, comme dans ouais, les ouais, faits divers, ouais, ouais. les termes ont été changés pour des Voilà. raisons, de bienséance. Et donc, voilà, pour ceux qui savent ce que c'est du pilates, c'est une détente, des muscles en les faisant travailler, les muscles intérieurs. Et donc, je me suis renseigné ce matin. J'ai Ah OK. mon garagiste Gilbert, qui m'a dit ce que c'était du pilates. Et en fait, je pense que la détente des muscles a fait telle que lors d'une de ces, séances de pilates, je pense en faisant travailler un muscle, Uva lui a pété à la gueule, quoi. Voilà. Les gars, je me suis détendu. C'est-à-dire, je vais péter la gueule. Ah bon? Oui. Merci, va. Bon Mais, voilà. fièrement, il continue à y retourner, hein. Ah oui, il est Parce que très moi, j'aurais heureux. eu honte, j'y serais plus allé, quoi. Oui, non mais Ivan n'a honte de rien, ça se saurait quoi. Ouais. Ah, il lui a certainement fait aussi la blague, «Alors, vous me donnez des cours de pilates, vous voulez que je vous dise ce que j'en pense?» Oh! Ponce Pilate! Elle la vaut, hein. Bien sûr qu'elle la vaut. Elle vaut même 3 tours, voilà. N'oubliez pas, hein, quand vous partez, de nous mettre le petit, timecode Oh, à j'espère quand même côté que les en gens disant: sont «Je suis restés parti». pour l'anecdote d'Uva, j'espère quand même que les gens seront restés, hein. Bon écoutez, c'est pas Uva qui l'anecdote pète du à la siècle. gueule de sa prof de pilates, Bon quel bon voilà, c'est signe! OK, Qu'est-ce que vous voulez de mieux, quoi? jingle. Voilà, tac, tac. Tac tac, c'est l'anecdote du va. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah. Et Alain avait raison, moi je m'en rendais pas compte, mais effectivement, il y a eu que 2 matchs. Il y a que 2 matchs, ouais. J'ai pas fait gaffe, moi, vu que c'était le premier, je les ai regardés l'un après l'autre. Donc, le premier, j'étais encore motive. Le deuxième, je commençais déjà à en avoir un petit peu marre. Il y a eu Mais oui, un dark match où Goldust bat Paul Burchill. Donc même dans les ah, dark matchs, ils essayent plus, hein. bon, segment numéro 4, ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Et on a le droit à la présentation dans le ring comme un vrai match de championnat, j'ai noté. Bon, en même temps, c'est un vrai match de championnat, mais Je l'ai. effectivement, on a la jolie présentatrice qui n'a toujours pas beaucoup de talent, mais qui est quand même plutôt jolie. Elle essaye. Byron nous fait remarquer que le pantalon de Joshi est doré. Merci Byron. Ouais. En référence évidemment à la ceinture, puisque d'habitude Yoshitatsu est aux couleurs de Mitsuharu Misawa, c'est-à-dire le vert et le blanc. Début de match classique, Christian tente le premier tombé après son springboard sunset flip. Tatsu tente ensuite un backslide. Tatsu fait vraiment jeu égal avec le champion et je notais Christian est même impressionné par le challenger au moment où on part à la pub. Bon, il y a un échange assez rapide au début. Yoshi surprend Christian avec un coup de coude et le fait tomber à l'extérieur alors qu'il était sur la 3e corde. Christian arrive à envoyer Yoshi dehors et passe son springboard splash habituel. Vous savez, il court dans le coin puis il saute à l'extérieur, un peu comme Chris Jericho faisait avec son saut chassé à l'époque. Même si Christian domine, Yoshi arrive à sortir des prises ici ou là. Le match me rappelle vraiment Bret Hart contre le 1-2-3 Kid à l'époque. Je Ouais. ne sais pas si ça t'a fait un petit peu cette Si, impression. peut-être pas cet Mais effet, mais moi j'ai mon analyse, je te il la a son donnerai. analyse. Ah ouais. Très bien. Les gens aiment Yoshi. On se dit qu'il va pas gagner, mais ses tombées sont réalistes. Magnifique spinning heel kick de la 3e corde. Je l'ai Encore celui-là. un near fall pour Yoshi. Magnifique prise de vue également. Roaring elbow à la Misawa et compte de 2. Yoshi contre le kill switch, mais Christian lui marche dessus dans les cordes. Vous savez, quand il fait une sorte de... il bande son arc en quelque sorte. C'est vraiment l'un des meilleurs matchs de championnat qu'on a pu voir à la ECW, ai-je Pas noté, faux. en tout cas à la télé. Le public aime les deux et ça met une belle ambiance. C'est incroyable de se dire que Tatsu ne touchera jamais aucun titre après une telle prestation. Pas un botch, pas une erreur. Et finalement, le kill switch passe et hop là, c'est terminé en 11 minutes pile. Vraiment, à la seconde près, 11 minutes de match. Mon résumé ne reflète absolument pas la beauté, l'excitation. Alors, c'est pas le match du siècle, hein, bien sûr. Non, non, Mais non, non. franchement, il était vraiment classe, vraiment rythmé. Plusieurs fois, je savais que Yoshi allait pas gagner, mais plusieurs fois, je trouvais que c'était suffisamment réaliste pour qu'on se dise que mince, si, en fait, On si. se pose quand même la question, Superbe ouais. match de Yoshitatsu qui a été à la hauteur de Christian. Et une nouvelle fois, quand Christian veut se sortir un petit peu les doigts, ça donne quelque chose de magnifique. Donc bravo, super main event. Ce match-là, c'est l'exemple même d'un catcheur où on a l'impression qu'il a bien étudié son sujet avant. Il a bien bossé le sujet.
Il y a plusieurs fois où, outre les kill switch, il va aussi contrer des springboards de la troisième corde, tout le moveset traditionnel de Christian. On a l'impression que Tatsu l'anticipe une seconde avant. Il fait des esquives, il va mettre le coup de pied là où il faut, il va lever les jambes là où il faut, après les springboards et tout ça. Le match est très très bon, hein, c'est du bon catch. Hein. Bon, Christian, on en parle souvent de la caution catch, mais Yoshitatsu aussi, c'est un très très bon match de championnat. Et effectivement, il aurait peut-être, on en a discuté la semaine dernière, il aurait peut-être mérité de se faire un petit peu mousser, de le faire un peu monter. Si cette semaine, ils avaient mis le match spoiler de la semaine prochaine, Tatsu et Christian contre Big Zik et Kozlov, avec quand même une légère dissension, un peu des jeux de regard, un petit peu où on rappelle que les deux vont s'affronter pour le titre, que ça commence à devenir intéressant. Et Tatsu, énorme, très 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 bonne surprise. Il y a du respect entre les deux catcheurs et le match est très très bon, malgré la barrière de la langue, du fait qu'ils n'aient pas beaucoup de. Bon, on voit vraiment que c'est deux énormes professionnels. Le match passe tout seul et puis quand j'avais vu le temps qui restait, je me suis dit tiens, ils leur ont laissé le temps. Et très bien, le match est passé tout seul. Ah oui, oui, oui. Comme dit, c'est un des meilleurs matchs de championnat qu'on ait pu voir. Alors, on avait des biens avec Morrison et Punk, par exemple, où effectivement, on savait que Punk allait gagner ou des choses comme ça. Mais en tout cas, là, moi, j'avais aussi noté que Christian n'est pas toujours au top, mais entre Tatsu et Ryder, il s'est vraiment mis au niveau ces dernières semaines. Exactement. Et là, il tient son rôle de champion vétéran, en quelque sorte. Ouais. Qui est là pour faire grandir les jeunes. Le problème, Il c'est qu'effectivement... il l'avait fait avec Swagger aussi, les matchs contre Swagger étaient bons aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est très bien, très très bien. Bon, finalement, évidemment, hein, Big Zik et Kozlov tabassent Christian. J'ai mis merci de nous avoir laissé le match quand même. Ça, c'est cool qu'il nous ait laissé terminer le match parce qu'on avait eu, c'était Ryder contre Christian qui avait été pourri par une intervention merdique au bout de 10 minutes de match. Le show se termine alors que Regal prend le titre pour symboliser sa future victoire. Voilà. Bon, 2 matchs seulement dans cet épisode. Bon, le début... on est triste de voir partir Sheamus et ce main event qui est vraiment cool, mais c'est vrai que c'est un peu léger. Moi, je trouve que le show est très bien. Le Abraham Washington Show, il y en a beaucoup qui montent pas dans le train. Moi, je monte dedans, j'aime bien. Je trouve que c'est distrayant, c'est frais, c'est nouveau. Tiffany qui commence un petit peu à s'affirmer au micro. Les 2 matchs sont très bons, les 2 matchs font sens, les 2 matchs sont construits dans la feud, dans le build-up. Ouais, non, cette ECW là, moi, elle me va bien. C'était easy à regarder. On se contente Exactement. de peu. Non, et oui, les 2 matchs étaient vraiment cool à suivre. C'est quand même cool quand il y a que 2 matchs, mais que les 2 sont bien. Ouais. Après, ce qu'il y a autour, bon voilà. Bon. Oui, un bon épisode. Mais allez voir quand même ce Yoshitatsu Christian. Si vous n'avez pas trop de souvenirs de Yoshitatsu, vous allez être surpris. Quelqu'un nous fait remarquer la semaine dernière que tous les épisodes étaient en gratuit sur YouTube. Bah, c'est l'occasion, si vous n'avez pas le network, d'aller voir. Ils sont en tout cas, moi, j'en avais vu un en officiel WWE, peut-être les autres aussi. Peut-être la WWE les a effectivement tous publiés sur WWE, sur le compte YouTube. Donc voilà. Ah, le jungle. Ah oui. Ah, il y a le jungle. Aïe. Alors, le jungle chantant m'a été envoyé par Kevin, qui a fait faire ça par une intelligence artificielle. Et il y a vraiment du souci à se faire quand même pour l'humanité, pour le monde, parce que c'est vraiment très bon. Ok. Ok. On y va? Allez. C'est parti. Une émission de catch que l'on consomme, qu'on les 10, 30 ou 60 ans. N'oubliez jamais cette phrase d'un grand homme. On se connaît depuis longtemps. C'est l'heure de l'info intox. C'est l'heure de l'info intox. Tu veux gagner le jackpot, alors fais ton choix, mon pote. C'est une info ou une intox. Vivement les reviews de Motus, Paris, tout et Ajus. Des bisous sur la joue et un tube. Yeah, une intox. Ah oui, oui, effectivement. Pour qui sait l'utiliser, oui, c'est clair que ça fait C'est peur. impressionnant, hein? Ah ouais, ouais. Ah ouais, putain.
Il m'a dit, Effectivement. je sais pas chanter et tout ça, mais voilà, j'ai fait ça. Et j'ai trouvé c'est que Brice c'était très Lalonde? bien. Ouais. Hein? C'est Brice Lalonde? Il s'appelle pas Non, Kevin, non, Brice non, Lalonde? il s'appelle Ah, aussi c'est un autre. Kevin Beresselov. Non, c'est Kevin Ok. A qui m'a Kevin A. envoyé ça sur Instagram. Le lien est dispo sur YouTube. Je le mettrai en commentaire, oui, en commentaire de cette vidéo, si j'y pense. Ok. Oui, Regardez ça. ok, ouais, bon. Ouais. Merci, bah, en tout cas, merci. J'imagine Ouais. qu'il a au moins écrit le texte ou c'est aussi Oui, oui, l'intelligence artificielle qui a fait le j'espère. texte? Je sais Tu as fait pas. quelque chose quand même, hein, au lieu de Ouais, tu ouais. pas juste cliqué. Non, mais même si tu as juste cliqué, c'est déjà énorme, hein. Ouais. Si on savait faire ça, si on avait eu ça, gamin, quand on Ouais. était encore intelligent et créatif, tu imagines ce qu'on aurait fait? Ouh, Là et Paul Bert, Édouard Baird, enfin voilà, Bombert. ouais, tout ça, on aurait fait des jingles de dingue. Alors, j'en ai un juste déjà, c'est Ouais, sûr. Harvey Whippleman, quand même, un big beauty boussique, quoi. Je m'étais noté en truc plus 5 points si tu trouves qui c'était, si tu dis un tox, quoi. Bah, tu Big croyais Bully. vraiment que j'avais oublié Big Billy Bou moi je dis Big Billy. Oh, Big ça lui Bully va bien, ça Bussy, lui va mieux, ça lui va mieux. je peux pas l'avoir oublié. J'en parle depuis des années et je vais régulièrement voir ce qu'il est devenu. Alors maintenant, j'ai oublié s'il est décédé ou pas, mais voilà, il était impressionnant ce catcheur. Alors il a duré que 3 semaines, je crois. Ouais, ouais. Big Bully Biosic. Et je t'avais aussi affirmé que lorsqu'il manageait en 95, la regrettée Bertha. Harvey Whippleman, était En en couple. couple avec la regrettée Bertha Faye. Tu as dit un faux, c'est une intox, hein. Ah merde. Pas du tout. Je l'ai Quoi, bien pas du joué, je tout, ça trouve. aurait pu, Oui, non, non, mais pas du tout. Voilà, OK, pas du ouais, tout. Bon, ouais. très bien. Alors, un Un juste, un partout. faux. Ouais, Eh ouais. ben, toi Et aussi. voilà, la semaine dernière, tu avais quand même dit que, celui qui tenait les comptes est décédé et n'avait plus de non, non, il a envoyé les comptes, hein. C'est vrai? Ah ouais, il a envoyé bah, je l'ai envoyé à la discussion avec Uva et Ah, je l'ai pas vu. il avait répondu: «Salut Ali, toujours vivant, ajuste bas pour le moment avec 123 bonnes réponses contre 116 de ton côté. Tu es sur une série de 6 bonnes réponses. Grande bravo à toi, il va falloir continuer sur cette lancée pour recoller au score». Ouais, Ah bah, ouais. je suis passé totalement à côté de ce 123, 116, ouais, ouais. Alix, 123. Alix, Alix. C'est Alix qui tient les comptes. Ouais, Merci merci. Alix. La belle de Alix A a des des yeux de yeux de velours. velours, chica chica chica, aïe aïe aïe. Eh bien, un partout aussi de ton côté, mon cher Alain, Mmh. puisque Rosa Mendes n'a jamais gagné de titre. Tu as dit un tox, mais non, elle a jamais gagné de titre. OK. Voilà, même pas un 24/7, comme on aurait pu l'imaginer, oui, mais Ouais. non. Et on a découvert Rosa Mendes en 2006 lors du Diva Search. La gagnante de cette édition est Maryse. Toi, tu disais, comment elle s'appelle? Ashley Massaro? Non, Heu c'est celle de Christy Hemme? Mince, ah non, tu avais mis un tox et c'était une intox en effet et non, c'est celle de Leila. D'accord, autant pour moi. Voilà, mais tu avais juste, c'était Ouais. faux. Tu avais juste, c'était faux. Mmh. Et voilà, en tout cas, pour Alix, donc un partout des 2 côtés, mais plus 5 124, 117, voilà. grâce à Big Billy Busick. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y a pas longtemps, tu m'avais donné aussi plus 10, je sais plus sur quelle réponse, Je sais plus. parce que je t'avais cité, un autre truc, enfin bon. Big Harvey Billy Whippleman, Biosic. c'est mon époque. Mais bon, voilà. Eh ben écoute, des coucous, des bisous, des bonsoirs, des Ouais, je veux salutations. bien. Ouais, bien sûr. Un Allez, bonjour naturellement à tout l'univers d'Ajust, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Un bonjour cette semaine à, Mister Doric, à The Legend Len 74 qui a commencé à nous suivre après Backlash, donc ça a quand même servi à quelque chose. oh, il y en a un qui est resté, Mais putain, oui, et c'est le Legend Len 74, on est ravis de l'avoir chez nous quand même. merci. On l'a piqué à Cessal 4, je pense, hein. Il a été drafté. Oui, voilà, il a été drafté. Oui, sauf que, Stury, on en a pris 17 contre Ouais, c'est le vrai, ouais, c'est vrai. On devrait faire un bragging rights, franchement, quoi. Avec Mister Hawkin et Sturi, et nous, on est la ECW. oui, voilà, nous, on pile nos anciens. Tu as Uva et Colby qui viennent, Et compléter. Rakam. Eh oh, ça va, hein? Et le gars des routes là, des routes et chaussées là. Ouais, c'est vrai, Le ouais. patron, il fait le catch, hein? Oui, oui. Et à Drat Boy aussi. Drat Boy, voilà, qu'on salue. Bah, ouais, merci. Je t'embrasse, Heu Christophe. Bah oui, on se retrouve dans 5 minutes, hein, donc ça va, Facile. ça va pas être long, hein. Moi, je me change pas, donc je serai pareil la semaine, prochaine avec mon pull, de Big Lebowski. Pivot. Pivot, je connais pas. Bon, je vois que c'est Friends, mais Pivot, ah, c'est comme Pivot, ça. oui, bien Ouais. sûr, le canapé, évidemment. Le canapé dans, Ils sont coincés. D'ailleurs, les Fait Beatles quoi, c'est c'est assez drôle. le quoi?
la vidéo des bloopers de cette scène est Ouais, drôle. ouais. Où ils s'énervent, enfin, ils rigolent, enfin bref, c'est drôle. J'espère juste que le canapé c'était pas un vrai canapé, que c'était vraiment juste un petit truc à porter parce qu'effectivement, ils l'ont porté longtemps, hein. Oh, mais ce sont des comédiens. Les comédiens aiment bien jouer le vrai. Dans le sens, Oui, le comédien. ah bravo les comédiens! Ah bravo! Je me voyais déjà tout en haut de l'affiche. Viens dans mon slip, on est déjà 4. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du coffret. Bonne semaine à toutes et à tous. On finit comme on commence, avec le sourire et de l'amour. Allez, à la semaine prochaine, comme disait Édouard. Bisous.